Que Dieu soit béni pour ce temps merveilleux dans ta présence. Sans tarder, on va prier, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ces moments merveilleux, merci parce qu'à travers ces moments, tu vas nous parler, à travers ces moments, tu vas nous édifier, à travers ces moments, oh Dieu, tu vas nous montrer le chemin de la vérité, le chemin de ta volonté. Sois béni Seigneur, enlève toute pensée humaine, enlève tout ce que l'homme a préparé. Éternel notre Dieu, donne la vie, rien que la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, que notre Dieu soit béni. Donc, notre partage, ou bien notre titre biblique d'aujourd'hui aura comme thème le baptême d'eau. Nous savons que le baptême d'eau, c'est quelque chose de très important dans la foi chrétienne. Mais pour mieux comprendre l'importance des baptêmes d'eau, on va faire un pas en arrière. Donc, depuis samedi, nous sommes pas depuis samedi, depuis un mois, nous sommes en train de parler sur comment être un chrétien selon Dieu. Quand on dit un chrétien selon Dieu, on sous-entend qu'il y a aussi des chrétiens selon des hommes. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont chrétiens selon leurs assemblées et d'autres chrétiens qui sont chrétiens selon eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui dictent ce qu'ils vont faire. Ils font ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas, ils ne font pas. Donc, malheureusement, ce n'est pas une bonne façon d'être chrétien. Si tu es chrétien selon toi-même, ou bien si tu es chrétien selon ton assemblée, il y a un risque énorme pour que tu te retrouves en enfer. Parce que tu ne vas pas marcher selon Dieu. Donc c'est très important, mes bien-aimés, d'être un chrétien selon Dieu. Or, pour être un chrétien selon Dieu, ce n'est pas aussi l'effet des hasards. Il y a vraiment des étapes que Dieu nous a données dans la Bible pour être un chrétien selon lui. C'est très, très important. Donc, la première étape pour être un chrétien selon Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le commencement. La nouvelle naissance, c'est la base. C'est là où on entre dans l'intimité de Dieu. C'est là où on entre dans la famille de Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien si tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas possible. Tu peux tout faire dans une assemblée. Tu peux avoir des visions, des rêves. Tu peux tout recevoir de Dieu. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras pas sauvé. La nouvelle naissance, c'est le premier acte. C'est le premier pas que tout chrétien fait dans le Seigneur. Sans la nouvelle naissance, ça ne marche pas. Alors, une fois on est né de nouveau, qui est le premier acte, le deuxième acte que tout chrétien doit poser, c'est le baptême. Donc, après la nouvelle naissance, vient automatiquement le baptême. Dans la Bible, entre la nouvelle naissance et le baptême, c'est quelques minutes ou bien quelques secondes. Donc, ça se fait automatiquement, simultanément. Une fois tu es né de nouveau, la deuxième étape, c'est la nouvelle naissance. Le même jour, au même moment. C'est maintenant que nous voyons quelqu'un qui est chrétien, il y a d'autres assemblées même font de cours pendant 2 ans. Ça, c'est vraiment mettre les gens dans un risque énorme. Ça dit, c'est pousser les gens à vivre dans la désobéissance sans le vouloir. Parce que bibliquement parlant, une fois la personne est née de nouveau, la deuxième étape, c'est le baptême. C'est très important. Donc, le baptême vient à la deuxième étape. Sans passer par des... Non, avant même que tu sois enseigné, avant même que tu puisses même avoir une assemblée, avant même que tu puisses connaître Jésus m'a pardonné, non. Une fois que tu as compris l'œuvre de la croix, une fois que tu es né de nouveau, et que Dieu a déclaré que tu es né de nouveau, c'est-à-dire tu as eu un témoignage interne. Le samedi passé, donc, on avait parlé de l'assurance de foi, non, du salut. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Si tu as eu les témoignages là dans ton intérieur, tu es convaincu que tu es né de nouveau. Et la chose à faire,
la chose suivante à faire, c'est le baptême. C'est ce que nous voyons dans la Bible. On peut prendre quelques exemples. On peut par exemple prendre dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. On peut prendre le chapitre 10, non parce qu'il y a beaucoup. On peut prendre le chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, de verset... Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis étaient venus avec Pierre, firent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ici, c'est chez Corneille. Quand Pierre prêchait, quand Pierre parlait de la croix, les gens qui étaient autour de Corneille, et Corneille lui-même, ils ont écouté l'évangile, ils ont compris l'évangile, ils ont accepté l'évangile, et Dieu les a baptisés du Saint-Esprit. Au même moment, ils commençaient à parler en langue. Pour Pierre, c'était un signe évident qu'ils sont nés de nouveau, parce que seul le chrétien qui manifeste ces signes-là. Pour Pierre, il n'y avait pas de doute. Corneille et sa maison sont nés de nouveau. Alors Pierre a dit, peut-on refuser l'eau de baptême, l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, en l'instant même, ils ont écouté l'évangile. En l'instant même, ils commençaient à parler en langue. En l'instant même, Pierre a dit non, maintenant il faut le baptiser. En tout cas, tous les cas du baptême qui sont dans la Bible, c'est comme ça. On t'a prêché l'évangile. En l'instant même que tu as cru et que toi-même tu as eu ce témoignage-là intérieur et que les frères qui t'ont prêché sont aussi convaincus, en l'instant même, on te baptise. Donc, c'est comme ça que le baptême s'est fait dans la Bible. C'est comme ça que Dieu nous demande de le faire. Donc, le baptême, c'est le deuxième acte. Une fois que tu es né de nouveau, on passe au baptême à l'instant même, simultanément. Maintenant, on peut se poser des questions. Mais pourquoi on doit baptiser simultanément? Pourquoi on doit baptiser en l'instant même que la personne est née de nouveau? Pourquoi on doit le baptiser? Pour comprendre, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Livre de Romains 6, versets 3 à 4. On va voir pourquoi on va baptiser quelqu'un en l'instant même qu'il est né de nouveau. Romains 6, 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Pourquoi on doit baptiser à l'instant même la personne qui vient de naître de nouveau pour commencer la nouvelle vie? Parce que la Bible dit, en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Une fois que tu as cru, tu es devenu une nouvelle création. Alors, pour commencer la marche chrétienne, il te faut le baptême. C'est-à-dire, c'est le baptême qui nous permet d'entrer maintenant dans la vie chrétienne, c'est-à-dire vie terrestre. C'est le baptême qui nous permet de commencer la marche chrétienne. C'est pourquoi on baptise les gens tout de suite après la nouvelle naissance. L'exemple des enfants d'Israël montre cela. La Bible dit, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils étaient baptisés par Moïse.
1 Corinthiens 10. Donc, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, la Bible appelle cette traversée le baptême. Une fois ils ont terminé la mer, ils ont commencé la marche dans le désert. La marche dans le désert, c'est le symbole de la marche chrétienne. Ils ont quitté l'Égypte, symbole du monde. Ça y est, je suis devenu une nouvelle création. Je me fais baptiser. Dès que je sors de l'eau, je commence la nouvelle vie. Tant que tu n'es pas encore sorti de l'eau, tu n'as pas encore commencé la vraie marche chrétienne, selon la Bible. Donc la vraie marche chrétienne commence après le baptême. C'est pourquoi dans la Bible, nulle part on trouve des personnes qui sont nées aujourd'hui et puis ils sont baptisés après des demain ou bien après quelques jours, voire des années, parce qu'il y a des assemblées qui ont des formations de 2 ans de baptême. Ça, c'est une erreur. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc, c'est ça. Donc, le baptême, c'est un signe qui montre que j'ai commencé une nouvelle vie. C'est un signe qui montre que c'est fini. J'ai changé de vie. C'est comme les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Dès qu'ils ont traversé la mer, ils n'étaient plus en Égypte. Ils étaient maintenant dans le désert. En Christ, on devient une nouvelle création. C'est automatique. Ce n'est pas que tu crois maintenant et que tu deviens chrétien après. Non. Si tu crois tout de suite, c'est tout de suite que tu deviens chrétien. Si tu crois tout de suite, c'est tout de suite que Dieu te pardonne. Si tu crois tout de suite, c'est tout de suite que tu reçois le Saint-Esprit. Donc, tout de suite aussi, il faut commencer la marche chrétienne. Alors, c'est pourquoi on baptisait les gens le même jour dans la Bible. Donc, Dieu aussi nous recommande à nous aussi de faire comme ça. C'est-à-dire, une fois un frère ou bien une sœur est né de nouveau, c'est automatiquement on doit le baptiser. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris cela. Ils attendent encore, laisse-moi un peu de temps. Non, le baptême, c'est même avant être enseigné. Le baptême, c'est même avant de connaître, avant même de marcher dans la sanctification, on te baptise. Tout le reste, la sanctification, la vie dans le Seigneur, tout vient après. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Donc, tout vient après. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau avant qu'on passe à un autre point. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je suis ici. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc il n'y a pas de questions, on avance. Donc, maintenant, notre deuxième point, c'est quoi le baptême? Le baptême veut dire plonger. C'est ça le baptême, c'est-à-dire immerger, c'est-à-dire le baptême veut dire plonger. Plonger, c'est ça. Donc, quand on parle du baptême, c'est-à-dire plonger. C'est pourquoi dans les baptêmes, on te plonge et puis on te soulève. Ça, c'est même, c'est-à-dire l'étymologie du mot baptême. Donc, c'est baptizo. C'est-à-dire, cela veut dire plonger. Donc, on te plonge dans l'eau. C'est ça le baptême. Ça, c'est d'une manière littéraire. Mais sur le plan spirituel, le baptême, c'est l'identification à la mort et à la résurrection du Seigneur. Il y a une question. Donc, le baptême est impératif pour un nouveau converti. Oui, le baptême, c'est un impératif pour un nouveau converti parce que le baptême, c'est un ordre du Seigneur. Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans toutes les nouvelles conversions dans la Bible, une fois la personne est née de nouveau, comme j'ai dit, après c'est le baptême. Oui, mon frère, le baptême est indispensable. Le baptême est même obligatoire parce que c'est un ordre du Seigneur.
C'est ça. Donc, on parlait de la définition du baptême, c'est-à-dire c'est plonger. Donc, sur le plan spirituel, le baptême, c'est l'identification à la résurrection et à la mort du Christ. C'est-à-dire, quand on te plonge, c'est la mort. Quand on te soulève, c'est la résurrection. Donc, c'est l'identification à la mort et à la résurrection du Christ. C'est ça la définition du baptême. Plonger, ça c'est forme littéraire, mais sur le plan spirituel, c'est l'identification à la mort et à la résurrection du Christ. Le baptême, c'est aussi un témoignage. Parce que quand tu te fais baptiser, c'est un témoignage. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes autour de toi, il y a au moins une personne qui te baptise. Donc c'est un témoignage. Donc tu témoignes face à cette personne-là que non, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ est mon Sauveur. Donc c'est vraiment un témoignage que tu rends. C'est-à-dire celui qui accepte de se faire baptiser, c'est-à-dire il accepte aussi de témoigner. Donc c'est une autre forme de témoignage. Je témoigne par les signes de me laisser plonger dans l'eau, signe de la mort, me soulever, signe de la résurrection. Je témoigne vraiment que je suis identique, que je forme maintenant une seule, c'est-à-dire un seul corps avec le Seigneur, par sa mort et par sa résurrection. C'est très important. Le baptême, on peut aussi le définir comme un engagement d'une bonne conscience. Parce que quand on se fait baptiser, donc tu montres aussi que non, moi j'ai vraiment pris un engagement dans le Seigneur. Parce que la nouvelle naissance, c'est un engagement. Je prends un engagement à partir d'aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est pourquoi la Bible compare la nouvelle naissance avec le mariage. Parce que les jours où on célèbre le mariage, la femme prend l'engagement d'être avec son mari, le mari prend l'engagement d'être avec sa femme. Et nous, l'engagement que nous avons pris dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire nous montrons en public par le baptême. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'informe à tout le monde que moi, j'ai pris un engagement de marcher avec le Seigneur. Comme preuve, j'accepte, je m'identifie dans sa mort, vous voyez, et je m'élève, je m'identifie à sa résurrection. Donc, c'est vraiment un engagement d'une bonne conscience, parce que je prends l'engagement de marcher avec le Seigneur, je prends l'engagement de vivre dans une nouveauté de vie, je prends l'engagement de la dépendance. C'est comme dans le mariage, la femme devient dépendante de l'homme. Et comme nous aussi, nous sommes l'épouse du Seigneur, dans le baptême, nous montrons que nous sommes dépendants du Seigneur. Donc le baptême a vraiment beaucoup de sens qu'on peut comprendre. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Très importante. Et pour terminer, le baptême, c'est aussi une doctrine de base du christianisme. Hébreux 6, verset 2. Donc, c'est l'une des doctrines du christianisme. C'est-à-dire, celui qui se dit chrétien doit passer par le baptême. Sinon, tu es un chrétien à moitié, tu ne respectes pas l'ordre du Seigneur. Je répète encore, dans l'ancien temps, dans la Bible, une fois tu dis que tu es chrétien, tu as confessé Jésus, en l'instant même, on te baptise. Parce que ça fait partie de la doctrine qui montre réellement que tu as donné ta vie à Jésus. Donc, refuser de se faire baptiser, c'est vraiment choisir de désobéir librement. Donc, c'est la désobéissance totale. Et nous connaissons tous que devant Dieu, la désobéissance a toujours des conséquences. Donc, les gens qui refusent de se faire baptiser, ils auront la conséquence parce que c'est la désobéissance. Donc, c'est très important. Donc, mes bien-aimés, le premier point, nous avons vu c'est quoi le baptême.
Est-ce qu'il y a des questions pour passer? Est-ce qu'il y a des questions avant de passer? Non, laisse, je vois ici. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, il n'y a pas de questions. On passe à notre troisième point, la forme du baptême. Dans le baptême, la forme est très importante. C'est très important. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est un symbole. Et la forme a un symbole très, très, très particulier. La forme, c'est d'être plongé dans l'eau et d'être soulevé. Sur le plan spirituel, la forme, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection. Quiconque prend le baptême avec une autre forme, c'est un baptême qui n'est pas conforme. C'est un baptême à répandre. C'est très important. Parce que la forme est très capitale. Romains 6, verset 3, c'est clair. Donc, on s'identifie à la mort et à la résurrection du Seigneur. C'est vraiment une identification. Pas autre chose. C'est l'identification. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 10, on parle que les enfants d'Israël ont été baptisés en Moïse. C'est-à-dire, les enfants d'Israël se sont identifiés en Moïse. Parce que c'est Moïse qui était leur guide. Et nous, on s'identifie en Jésus. Parce que c'est Jésus qui est notre guide. C'est très important de comprendre ces choses. La forme est très importante. Autre forme, Dieu n'accepte pas. Il y a des gens qui sont baptisés sous le drapeau, il y a des gens qui sont baptisés avec des gouttelettes, il y a des gens qui... Non, c'est-à-dire la forme est très... Donc, si tu as eu un baptême dont la forme n'est pas plongée, c'est-à-dire dans l'eau et soulevée, c'est un baptême non conforme. Parce que ça contredit les Écritures, ça contredit la pensée de la résurrection. Or, nous savons que sans la résurrection, la prédication est vaine. Sans la résurrection, la foi est vaine. C'est très, très important pour la forme. Et quatrième point, où baptiser? Est-ce que dans l'eau qui coule ou bien dans la piscine ou bien dans un baignoire? Ici, il y a beaucoup de théories. Les gens disent que non, il faut dans l'eau qui coule parce que l'autre dit que non. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mais bien aimé, la Bible nous dit que le baptême, c'est une doctrine du christianisme, c'est une doctrine de base. Donc nous devons vraiment le pratiquer conformément à la parole de Dieu. Où doit-on être baptisé? Dans l'eau qui coule, piscine, baignoire ou sous la douche? Il y a même quelqu'un un jour qui a dit que lui, Dieu l'a baptisé sous la pluie. Donc tu vois, chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais nous chrétiens, nous devons suivre la Bible. Le baptême ne sauve pas. Mais le baptême prouve que tu es sauvé. Le baptême ne nous lave pas de nos péchés. Mais le baptême prouve que tu es lavé par le péché. Le baptême prouve que le sang de Jésus t'a lavé. Le baptême n'est pas la mort et la résurrection, mais c'est l'image de la mort et de la résurrection. Parce que par la nouvelle naissance, on accepte de mourir et de ressusciter avec Jésus. Et pour matérialiser ces symboles, c'est pourquoi on s'est fait baptiser. Donc, comme ça ne sauve pas, comme ça ne pardonne pas le péché, comme ce n'est pas une réalité
Mais c'est l'image de la réalité. L'eau ne représente qu'un support. L'eau ne représente qu'un support dans la Bible. En tout cas, j'ai essayé de parcourir tout le baptême dans la Bible. Nulle part, ils ont mis l'accent sur l'eau. Non. À part avec un ethnique éthiopien, parce qu'ils étaient en cours de route, il a vu de l'eau, il dit voici l'eau, parce qu'ils étaient en cours de route. On a vu le baptême de Corneille dans Acte 10. Une fois, ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a dit, est-ce qu'on va leur refuser l'eau de baptême? Donc, ils étaient baptisés à l'instant même. On a vu, dans la Bible, il y a le baptême de Paul. Paul, il était même aveugle. On a prié. On peut prendre ces baptêmes-là de Paul. Il y a beaucoup d'indices là-bas. Acte 9, si on peut lire. Acte 9. Non, je m'excuse. Acte 9. Acte 9, à partir du verset 17 à 18. Écoutons Acte 9, verset 17 à 18, c'est le baptême de Paul. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul. À l'époque, il s'appelait Saoul, en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus quittait à Paris sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Tu vois, on a prié pour lui, les écailles sont tombées et on le baptise directement. C'est ce que la Bible dit. Restons dans ce qui est écrit. Donc on voit que ça s'est passé directement. Bon, peut-être les gens qui sont dans les autres pays, ça peut leur sembler un peu compliqué. Mais nous qui vivons dans le pays du Maroc, c'est-à-dire le pays des Moyen-Orient ici, on voit que il y a des cités qu'on appelle Médina, qui sont comme les maisons de l'époque de Jésus. Dans beaucoup de maisons, il y a des, comment on appelle ça, des jets d'eau. Quand on visite nos Médinas, il y a beaucoup de maisons, il y a des jets d'eau. Donc on peut comprendre que comme c'est des maisons de l'époque, et puis même culture que les Juifs, on peut comprendre que dans des maisons, les gens avaient des jets d'eau. C'est pourquoi on le baptisait tout de suite dans les jets d'eau là. Ça, c'est l'explication historique parce que nous, ici, nous vivons des maisons telles que les maisons des Juifs. Bon, les gens qui sont au Congo, Côte d'Ivoire, ça peut leur sembler flou. Mais nous vivons cette réalité-là. Donc, on peut comprendre qu'ils étaient baptisés sur place à la maison. Il n'y a pas vraiment d'indication sûre, non. Donc nous comprenons que l'eau n'est qu'un support. Parce que si l'eau était un support très important, qu'il faut que l'eau qui coule, la Bible allait mentionner. Donc nulle part, on a vu cette indication-là de l'eau qui coule. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Donc maintenant, on va voir notre sixième point. Quelles sont les conditions pour être baptisé? Mais je demande s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va passer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit?
Non. Donc, quelles sont les conditions pour être baptisé? Donc, à la lumière de la Bible, il n'y a qu'une seule condition pour être baptisé, c'est la nouvelle naissance. Parce que le baptême ne vient qu'après la nouvelle naissance. Il n'y a qu'une seule condition pour être baptisé, il faut être né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas être baptisé. Même si tu es baptisé, ton baptême n'est pas valable. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Donc, il faut être baptisé. La seule condition. Parce que le baptême, c'est aussi un acte de foi. Il faut avoir foi en Jésus pour être baptisé. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas être baptisé, ne peut pas recevoir un baptême conforme à la parole de Dieu, un baptême que Dieu agrée. Là, ce n'est pas possible. Et pour être né de nouveau, nous devons d'abord écouter l'évangile, comprendre l'évangile et accepter l'évangile. Donc, si on peut élargir la condition pour être baptisé, c'est d'écouter l'évangile, c'est de comprendre l'évangile, c'est d'accepter l'évangile. C'est quand on accepte l'évangile qu'on est de nouveau. C'est important. Donc, à ces conditions, on voit que ce n'est pas tout le monde qui peut être baptisé. Un bébé ne peut pas être baptisé parce qu'un bébé ne peut pas écouter l'évangile, comprendre et l'accepter. Un bébé ne peut pas l'accepter. Et quelqu'un d'autre aussi ne peut pas prendre l'engagement de la foi, dire notre personne. Non, la foi, c'est vraiment personnel. La foi, c'est un acte personnel. Donc, mes bien-aimés, selon la Bible, il n'y a qu'une seule condition pour être baptisé, c'est être né de nouveau. Ce n'est même pas être affermi. Parce qu'une fois que tu es né de nouveau, on te baptise. Avant même que tu sois enseigné, avant même que tu trouves une assemblée, avant même que tu lises la Bible, on prend le baptême avant tout ça. Seule la nouvelle naissance qui est une condition. Et puis, il n'y a pas de tenue pour le baptême. C'est vrai, dans certaines églises, ils peuvent porter des tenues blanches. Ça, c'est pour eux seulement. Mais sinon, bibliquement parlant, il n'y a pas de tenue. La nouvelle naissance n'a rien à voir de l'extérieur. Le seul extérieur que Dieu nous demande, c'est les bonnes œuvres, c'est les bons comportements. Pas les habits blancs ou rouges. Non, ça n'a pas d'impact dans le baptême, rien du tout. Ce qui a de l'impact, c'est le cœur, la nouvelle naissance. Et sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de baptême. Et puis, avant-dernier point, on peut recommencer son baptême. Oui, c'est possible de recommencer son baptême. Dans quelles conditions? Il y a 3 conditions pour recommencer le baptême. Si tu as eu un baptême non valide, c'est-à-dire un baptême qui ne remplit pas les conditions bibliques, une fois que tu as eu l'éclairage, il faut recommencer ton baptême parce que le premier baptême n'est pas valable. Dieu n'accepte pas ça. Si tu es baptisé sans être né de nouveau, ton baptême n'est pas valable. Si tu es baptisé par une autre forme de baptême, de gouttelettes, ou bien drapeau, ou bien n'importe quelle forme, on te jette avec tes pieds comme ça, dans l'eau, on te soulève. Non, ça c'est des formes non valides, parce qu'on a vu la forme est très importante. Si tu es baptisé avec une identification autre que Jésus, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se font baptiser au nom d'un prophète, au nom d'un ancêtre, au nom de je ne sais n'importe qui là. Non, là, le baptême n'est pas valable. Les jours où tu vas comprendre l'évangile, il faut se faire baptiser, il faut recommencer ton baptême parce que ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Donc,
si tu n'es pas né de nouveau, si la forme n'est pas respectée, si l'identification n'est pas respectée, mon frère, ma soeur, il faut recommencer ton baptême. Jusque-là, devant Dieu, tu n'es pas encore baptisé. Il faut d'abord naître de nouveau, comprendre l'évangile, accepter l'évangile et on va te baptiser. C'est très important. Si on t'a baptisé et étant enfant, le baptême n'est pas valide parce qu'un enfant ne peut pas avoir la foi dans le Seigneur. C'est pas possible. Si on t'a baptisé sous un drapeau ou bien dans une secte, surtout nous en Afrique centrale, il y en a beaucoup, tu es timbangiste ou bien quoi là, tu n'es pas valable. D'autres se font baptiser par le nom de leur prophète. On te baptise au nom de Branham. Tout ça, ce sont des baptêmes non valides. Il faut recommencer. Et notre dernier point, le baptême, est-ce que c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ou bien le baptême au nom de Jésus? Ici aussi, il y a beaucoup de dégâts et beaucoup de débats, beaucoup de théories. En regardant dans la Bible, Matthieu 28, verset 19, la parole est claire. Je m'excuse. La parole de Dieu est claire. On peut prendre la parole pour qu'on reste vraiment dans l'esprit de la parole. Matthieu 28, verset 19. La parole nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, c'est le Seigneur qui donne l'ordre. Avant de monter au ciel, il a donné l'ordre à ses disciples. Il a donné le pouvoir à ses disciples. Allez, une fois que vous avez prêché, une fois que vous avez fait des disciples, c'est-à-dire une fois la personne est née de nouveau, il faut le baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant, quand on voit la réalité, la pratique du baptême avec les apôtres, on voit que les apôtres baptisaient au nom de Jésus, au nom du Seigneur. On te baptise au nom de Jésus. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction ou comment? À mon avis, il n'y a pas une contradiction. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu. Et nous savons que Jésus est Dieu. Donc, celui qui est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et celui qui est baptisé au nom de Jésus, c'est le même baptême. Parce qu'on s'identifie dans le Seigneur. Quand on dit Père, Fils, donc Saint-Esprit, selon la pensée qui est ici, on s'identifie dans le Seigneur parce que même c'est lui qui donne l'ordre. Prenons les cas. La Bible dit, un fils nous est né, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Est-ce que dans la Bible, il y a déjà un endroit où on a appelé Jésus Emmanuel? Non. Mais la Bible dit, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais Jésus, dans son fonctionnement, on voit qu'il est Emmanuel parce qu'il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc Dieu parmi nous dans la présence du Seigneur, les gens n'ont pas parlé, mais c'était effectif dans sa façon de vivre, dans sa façon de fonctionner. Donc Père, Fils, Saint-Esprit, c'est valable dans la façon de fonctionner. Quand tu dis Jésus, c'est pareil. Parce que les apôtres ne peuvent pas faire
autre chose que ce que le Seigneur a demandé. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont compris que non, c'est dans l'identification dans le Seigneur. C'est pourquoi ils baptisaient au nom du Seigneur. Donc, les gens qui sont baptisés Père, Fils, Saint-Esprit, et les gens qui sont baptisés au nom de Jésus, à la lumière des Écritures, je ne vois pas la différence. Je pense que c'est la même chose. Donc, mes bien-aimés, le baptême, c'est un ordre du Seigneur. Le baptême, c'est une doctrine du christianisme. C'est un engagement. C'est une identification dans le Seigneur. Nous devons le faire. Celui qui ne fait pas, il est dans la désobéissance. Et ça ne doit pas prendre l'état, non. Parce que le baptême n'a rien à voir avec les enseignements. Le baptême n'a rien à voir avec la sanctification. Le baptême n'a rien à voir avec le fait d'avoir une assemblée, non. Le baptême, ça montre que tu es identifié à la mort et à la résurrection. Dès que tu as crié au Seigneur, tu t'identifies à la mort et à la résurrection. Donc, c'est ça, bien aimé. Donc, celui qui veut être un chrétien selon Dieu doit passer par le baptême. C'est très, très important. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a un frère, le frère Freddy a posé. Comment pouvez-vous nous expliquer les passages de 1 Pierre 3, verset 21? 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus. Quand on lit ça, littéralement comme ça, on va penser que non. Quand on dit qui maintenant vous sauve, les gens peuvent penser que sauvé par le baptême. Non. Déjà quand, écoutons ce que Pierre a dit. Le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, le baptême, c'est l'engagement, comme je dis. Quel engagement? L'engagement de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un engagement parce qu'on s'engage avec notre époux. Nous sommes l'épouse. C'est comme dans nos mairies quand le marié signe l'engagement du mariage. C'est un engagement. Donc, dans la nouvelle naissance, c'est un engagement qu'on a pris. Et le baptême, c'est un symbole de la nouvelle naissance. Ça montre qu'on a pris cet engagement. C'est-à-dire c'est l'engagement qui nous sauve. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve, c'est l'engagement. Parce que l'engagement, c'est la nouvelle naissance. Oui, il y a des questions. C'est-à-dire que dans toutes les églises où on plonge les fidèles dans l'eau, le baptême est conforme à la Bible. Oui. Si on te plonge dans l'eau, on te plonge et puis on te soulève dans l'eau. Oui, le baptême est valable. Mais il faut que tu sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, même si on te plonge dans l'eau, on te soulève, le baptême n'est pas valide parce que tu n'es pas né de nouveau. Donc, le baptême n'est valide que si tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau, on te plonge, on te soulève, le baptême est valide. Deuxième question. Étant baptisé dans ces églises, on ne peut plus le refaire plonger dans l'eau, te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non. Une
fois tu as été baptisé quelque part, ton baptême est valable, mais pourquoi on doit te baptiser encore? Non. Tu as été rebaptisé encore? Non. Il y a des baptêmes quand le premier baptême n'était pas valide. Mais quand le premier baptême était valide, on ne peut pas accepter de se faire rebaptiser. Même si on le fait, ça ne compte pas, parce que Dieu a déjà pris en compte le premier baptême. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'ici, il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On attend 2 minutes, peut-être s'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est aussi important de comprendre. Une fois on est né de nouveau, deuxième étape, non, c'est-à-dire deuxième acte, c'est le baptême. Ce n'est qu'après le baptême que tu commences les enseignements. Il n'y a pas la confirmation, non. Ça, c'est le catholicisme. Ce n'est pas la Bible. L'histoire de confirmation, tout ça, ça c'est le catholicisme, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le christianisme. Il faut faire une différence entre le catholicisme et le christianisme. Non. Pourquoi ce verset n'a pas porté confusion? La Bible est claire. Qu'est-ce que Paul a dit? Pierre a dit quoi? Cette eau étant une figure du baptême qui n'est pas la purification des pays du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est l'engagement. L'engagement. C'est l'engagement qui nous sauve. Cet engagement, c'est l'engagement dans la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, on s'engage. Parce que c'est un mariage. C'est un engagement dans le Seigneur. C'est ça qui nous sauve. Donc ce n'est pas le baptême qui nous sauve, non. Parce que si le baptême sauvait, les apôtres devaient se faire baptiser. C'est vrai, c'est le cas des apôtres, c'est autre. Le monsieur à la croix devait se faire baptiser. Mais pour tout chrétien qui est en forme, doit se faire baptiser, sinon c'est la désobéissance. Je ne sais pas si j'ai répondu ou bien il y a toujours la confusion. Oui. Quand on prend notre Bible dans le livre de Hébreux 6, verset 2, quand on parle de la doctrine des baptêmes, la doctrine des baptêmes est au pluriel. Donc, il y a plusieurs types de baptêmes. La nouvelle naissance même, c'est un baptême. Baptême dans l'esprit, c'est un baptême. Le baptême du Saint-Esprit aussi, c'est-à-dire quand les gens commençaient à parler en langue, tout ça, c'est le baptême. Le baptême d'eau aussi, c'est le baptême. Maintenant, le baptême de feu, il y a beaucoup des interprétations. C'est l'un des sujets aussi qui divise. Pour moi, quand j'ai lu le baptême de feu, je comprends que pour moi, le baptême de feu, c'est l'enfer. On va te jeter dans l'enfer. Parce que le feu, dans plusieurs cas dans la Bible, le feu montre le jugement. Beaucoup disent que c'est la puissance. Non. Parce que la Bible dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Parce qu'en Jésus, c'est clair. La Bible dit, c'est lui qui a cru, donc il est sauvé. Celui qui n'a pas cru n'est pas sauvé. Donc Jésus est là, il est le centre. Tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi il a dit, il va baptiser du Saint-Esprit et puis du feu.
Tu crois, tu es sauvé, baptisé du Saint-Esprit. Tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Ça, c'est mon interprétation telle que je comprends le baptême de feu. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du baptême de feu dans la Bible, on dit la paille. C'est comme paille, on va jeter dans le feu. Donc, c'est comme ça que moi, je comprends. Je sais, il y a beaucoup d'interprétations, mais quand on plonge, on voit que dans la Bible, il n'y a pas vraiment de référence où le feu montre la puissance. Pour certaines personnes, il dit que c'est le baptême de la puissance. En regardant la vie des apôtres, on ne voit pas une telle explication. Parce que comme dimanche, Dieu nous a enseigné, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. En regardant la vie des apôtres, on ne voit nulle part là où le baptême de feu, là où vraiment il y a une allusion au baptême de feu en termes de puissance. Non, la puissance du chrétien, c'est notre intimité avec Dieu. Et dans cette intimité-là, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit se manifeste. Pour moi, le baptême du feu, c'est l'enfer. On va te plonger dans l'enfer parce que le baptême, c'est plonger, non? On va te plonger dans le feu parce que tu as refusé le Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais, il y a encore un courant aujourd'hui qui dit que les chrétiens ne doivent pas prendre le baptême d'eau, c'est quelque chose de spirituel. C'est faux. Ça, c'est une doctrine qui vient tout droit de l'enfer. Ça vient du diable. C'est faux. Dans la Bible est claire. Paul, on l'a baptisé. Corneille, on l'a baptisé. Même la première église, dans Acte 2, le baptême est clair. Et les gens qui disent qu'aujourd'hui, on ne peut plus baptiser parce que c'est quelque chose de spirituel. Non, ça, c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Nous devons accepter le baptême. Il y a une question encore. Qui peut baptiser? La personne qui a édifié la personne qui veut se faire baptiser, ou même une autre personne qui est née de nouveau, lui-même étant baptisé. Donc, pour répondre à cette question, on va prendre la Bible. La sœur prend la Bible pour bien comprendre. Acte 10. On va prendre Actes des Apôtres 10. À partir du verset 41. Quand Pierre a prêché, à partir du verset 41, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Non, à partir du verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés. Ici, si on veut rester dans le texte, Pierre n'a fait qu'ordonner parce que Pierre était accompagné des autres frères. C'est Pierre qui a prêché, mais il a demandé aux frères qui étaient avec lui de baptiser. Donc, celui qui peut baptiser, c'est un frère qui est né de nouveau, il peut te baptiser. C'est-à-dire, ton pasteur, ton responsable peut demander à un frère de te baptiser. Pourquoi? Il faut faire très attention. Dans une assemblée, il y a aussi une question d'ordre. Dans une assemblée, ce n'est pas tout le monde qui va se lever. Un tel frère va baptiser les gens de gauche à droite. Ça, c'est le désordre. Donc, dans une assemblée, il faut que ça règne l'ordre. Donc, c'est le pasteur qui va baptiser. Ça, c'est question d'ordre. Ce n'est pas question de pouvoir ou bien non. C'est question d'ordre. Maintenant, dans cet ordre-là, le pasteur peut demander à un frère de te baptiser. Sauf que dans la Bible, on n'a jamais vu là où, bon, en tout cas, on n'a pas montré une sœur baptisée. Malheureusement, aujourd'hui, on voit des sœurs baptisées. Pour ne pas entrer dans des choses qu'on ne maîtrise pas, faisons ce qui est écrit calmement. Laissons le frère
Écoutons nos pasteurs. Si le pasteur délègue un frère, accepter d'être baptisé parce que c'est question d'ordre. La Bible n'a pas défini. Ici, Paul et Pierre n'a donné que l'ordre et puis les autres ont baptisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écrivez vite pour gagner un peu le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on donne 2 minutes. Est-ce qu'il y a questions? Les 12, on va arrêter à 14 s'il n'y a pas de questions. Les 12, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a aussi quelque chose qui se passe souvent pendant le baptême. D'autres personnes disent que une fois que tu es baptisé, on prie. Pour toi, il faut nécessairement parler en langue parce qu'on a vu qu'avec Corneille, les gens ont parlé en langue. Non, ce n'est pas une doctrine, non. Dieu peut se manifester. Après ton baptême, on prie pour toi. Tu peux parler en langue. Corneille même, donc c'était avant le baptême. Donc, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une règle, c'est rien du tout. Dieu, il fait ce qu'il veut. On te baptise, on prie pour toi. Si Dieu veut que tu pries et que tu parles en langue, tu parleras. Tu peux même parler en langue avant d'être baptisé. On a vu Corneille. Donc, ça, c'est des doctrines que les hommes ont créées pour seulement nous distraire. Ou pour montrer que c'est vraiment spirituel. Dieu était là. Non, 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 non. La spiritualité, c'est dans la foi en Jésus. Ce n'est pas dans des choses visibles qu'on voit, non. Les choses visibles ne prouvent pas la spiritualité. Ce qui prouve notre spiritualité, c'est ce que Dieu voit en nous. C'est très important et bien aimé. Donc, il reste 1 minute. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est 14, il n'y a pas de questions. On va prier. Donc, on se verra le jeudi à 21h pour l'étude biblique. Non, le jeudi à 21h pour l'intercession. Le samedi à 16h30 pour continuer notre formation sur les fondements chrétiens. Le baptême fait aussi partie des fondements chrétiens. Et puis dimanche, on aura notre culte. Donc, élevons nos voix. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, nous te bénissons parce que tu nous as parlé. Nous te demandons, oh Dieu, d'enlever tout ce qui est la parole de l'homme, de laisser vraiment que ta parole, rien que ta parole. Merci de nous aider, merci de nous instruire, merci de nous affermir, merci de disposer nos cœurs à s'accrocher qu'à la vérité, rien qu'à la vérité. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Bon, s'il y a des questions, vous pouvez laisser. Même le dimanche, on peut répondre si on voit des questions. Que Dieu nous bénisse.